chers téléspectateurs et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, vous qui nous suivez chaque week-end dans notre émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays de l'Afrique. C'est une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé serviteur de tous les temps, John Kayembe, depuis New York City, sur la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler de développement. La fois dernière, nous avons évoqué la réforme éducationnelle comme le premier pilier pour le développement de la RDC. Nous avons dit que l'actuel programme que nous avons en RDC, c'est un programme nous laissé par les Belges qui a été mis en place en fonction de leurs besoins. Alors nous avons recommandé qu'il y ait une réforme pour aider au pays de passer au développement durable. Alors aujourd'hui, nous allons parler de leviers politiques et économiques pour le bien-être social de la population. Bien, alors parlons maintenant du sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le levier politique et économique comme facteur du développement social du peuple congolais. Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge, était nommé par l'ordonnance présidentielle à la date du 15 février 2001, c'est-à-dire 2 semaines après la démission de son prédécesseur, je citais, le professeur Sylvestre Ilunkamba, qui a déposé sa démission auprès du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à la date du 29 janvier de l'année en cours. Après 1 mois et 5 jours, le nouveau Premier ministre, c'est-à-dire M. Michel Sama Lokonde, n'a toujours pas dévoilé son équipe gouvernementale que lui-même a baptisée d'une équipe de warriors. Warriors, c'est-à-dire les guerriers. Donc c'est un mot anglais, comme lui-même a vécu en Afrique du Sud. J'estime qu'il est vraiment bien rodé en anglais. Il est certes difficile, et très difficile même, d'identifier des guerriers dans un village comprenant plus de 80 millions d'habitants. Et ce village, vous en doutez, c'est la République démocratique du Congo. Qu'à cela ne tienne, le pays est aux arrêts depuis le 29 janvier 2021. Le pays est en sécession de paiement puisque le gouvernement de M. Sylvestre Ilunkamba est un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Et comme toute mission d'un gouvernement selon la Constitution, c'est aussi assurer l'administration du pays. Donc l'administration est aussi aux arrêts car l'on ne peut pas engager de nouvelles unités, tout comme on ne peut pas mettre à la retraite certaines personnes qui sont déjà très vieux. Donc nous sommes en train de marquer les pas sur place. L'unique indicateur qui reste dans l'avantage depuis l'arrêt du gouvernement ou du fonctionnement du pays, c'est le taux d'échange du dollar qui est resté stagnant et par voie de conséquence, le prix des denrées alimentaires sur le marché reste statique. Donc c'est un point positif. Faut-il rester dans ces conditions pour que les spéculateurs économiques n'essaient pas encore de mettre le bâton dans les roues du gouvernement et par ricochet faire souffrir la population avec des flambées des prix et les jeux de changement de la monnaie contre le dollar américain. Alors, j'ai essayé de me poser une question et je voudrais vous proposer ce que j'ai trouvé comme solution à cette question. Qu'est-ce qui fait traîner la sortie du gouvernement Sama Lokonde? Suivez le Premier ministre lui-même à la sortie de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose cet élément et je reviens immédiatement après. Je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement, nous avons reçu les propositions. Après cela, bien sûr,
place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement. Non seulement inclusif, et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques, mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurions voulu voir participer la société civile, que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre le Premier ministre qui vient de nous donner la cause maîtresse de retard du gouvernement pour qu'il soit connu. Et tous les critères qu'il vient d'énumérer sont purement et simplement subjectifs. Quant à moi, je voudrais proposer quelques éléments ou bien quelques pistes de solutions que je crois être objectifs. Et si vous vous basez sur des critères objectifs, vous allez gagner en temps et en qualité. Donc la première proposition que j'ai, c'est d'abord que le président de la République est le seul à être élu, le seul ayant le mandat du peuple congolais. Et par voie de conséquence, il utilise ce mandat, ce pouvoir pour nommer le Premier ministre. Et pour nommer le Premier ministre, ils se sont entendus, il a appelé, il a donné des critères de sa prestation. Et je crois que le Premier ministre a accepté, a donné aussi les conditions pour qu'ils puissent travailler ensemble. Pourquoi le président de la République, qui fait recours au regroupement politique qui constitue l'Union sacrée des nations, ne pourrait-il pas également proposer les postes ministériels à chacun des regroupements politiques? Il appartient de leur dire, écoutez, vous voulez travailler avec moi pour tel groupe UDPS et alliés, je vous donne autant de postes ministériels qui sont A, B, C, D. Pour l'Amouka et le groupe Bemba Katumbi, puisque Mouzito n'est pas concerné, je vous donne autant de ministères et le nombre qui sont autant. Et il va chez Bahati mêmement. Est-ce que cela ne pouvait pas nous aider à gagner le temps? Ça pourrait être aussi d'une manière objective que le président voudrait travailler et ces gens lui devraient être obéissants puisque c'est lui qui les appelle à l'accompagner à travailler dans le gouvernement. Et si jamais un groupe vous dira, comme il est le cas actuellement, que nous ne voulons pas tel ministère, nous voulons tel autre ministère, alors vous allez vous entendre que non, en tout cas, il y a l'anguille sous roche. Est-ce que vous voulez venir nous aider à aider le pays à décoller ou bien vous êtes venu chercher à vous enrichir ou bien à chercher certains postes pour telle ou telle autre raison? Donc, vous allez laisser la population vous aider à comprendre et à évoluer et à évaluer, je voulais dire, la population aura le temps d'évaluer chacun de ces groupements politiques et des politiciens qui ne sont pas là pour rendre service au peuple congolais, mais à se rendre service eux-mêmes. Donc ça, c'est la première proposition. La seconde, que je tire d'un exposé d'un éminent confrère qui travaille à l'ONU, qui m'avait accordé une interview, que je pense aussi beaucoup plus plausible comme critère afin qu'on avance, et ceci c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit, objectif. Pourquoi ne pas dire, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Alors nous demandons à chaque province de nous envoyer la personne qui a été la mieux élue aux élections parlementaires pour qu'ils puissent venir représenter leur province au niveau gouvernemental. Donc on pourrait avoir facilement 26 ministres. Les 20 autres, ou 19, disais-je, on laisse à l'appréciation ou à la discrétion du chef de l'État de nommer les gens qu'il trouve compétents. Donc là, nous aurons 26 politiques et le reste que le chef de l'État peut chercher, nous pouvons lui donner une autre proposition qu'il trouve maintenant des technocrates qui vont accompagner le politique dans ce gouvernement. Voilà deux propositions que je donne et au président de la République
et au nouvellement nommé Premier ministre, M. Michel Sama. Je pense que quand on part sur base des critères objectifs, on n'aura pas à faire des conciliabules ou bien à partager des gâteaux et les gens seront mécontents. Puisque quand on dit le meilleur élu, ce n'est pas tout le monde qui était le meilleur élu, il n'y a qu'une seule personne. Si on dit nous voulons 5 personnes dans tel regroupement ou parti politique, ce 5 ou plus, ils peuvent être autant comme le secrétaire général de l'UDPS a dit qu'il n'avait que 8 postes sur 80. Là, c'est leur ménage interne. Ils doivent se battre pour nous donner ces ministres. On va leur donner un délai. De passer ces délais-là, donc vous êtes incapables de nous trouver des ministres, on trouve un autre parti politique qui peut aider à trouver les gens qui sont tout près de nous pour rendre service au peuple et à la nation. Donc voilà un peu ce que j'avais en tête personnellement. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent me contredire ou les gens ont d'autres propositions, puisque ceci nous aidera. Depuis que nous avons commencé avec le système de 1+4, c'est le problème de partage de gâteaux et c'est le problème toujours des répartitions. Vous ramenez quelqu'un et quand cette personne ne vous plaît plus, vous allez demander son départ du gouvernement, vous allez demander son départ du Parlement et cela doit cesser. Il ne faudra pas que cela soit une histoire d'amour, il faut que ce soit une histoire vraiment de la gestion et des responsabilités politique dans un pays comme la République démocratique du Congo. Donc ça c'est une paire de manches. L'autre paire de manches pour gagner du temps, nous dirons aussi que si le gouvernement n'est pas prêt, le pays a besoin de fonctionner contrairement à ce que monsieur le ministre Sama Lokonde Kenge a dit que l'urgence n'est pas nécessaire à ce niveau, mais c'est la qualité des gens qui voudraient nous donner. Et nous disons non. Nous disons non, monsieur le Premier ministre, il y a urgence et nous voudrons que le pays revienne sur le rail. Donc ça, c'est très important. Et nous allons maintenant parler de l'autre paire de manches. L'autre paire de manches, il s'agit ici de l'aspect économique. Parlons maintenant du volet ou du levier économie. Comme le président de la République lui-même avait proposé lors de son investiture qu'il travaillera pour créer une classe moyenne en République démocratique du Congo, et cette classe moyenne ne pourrait être qu'avec la participation active dans l'économie des Congolais. C'est pourquoi moi je proposerai à ce qu'on puisse tenir compte des opérateurs économiques congolais, des chefs d'entreprise congolais et surtout les PME, donc promouvoir les PME. Et comment est-ce qu'on peut le promouvoir? C'est en assurant l'accès à des finances, c'est-à-dire ils doivent avoir accès au crédit dans les banques. D'abord, ceci doit être donné aux Congolais avant de penser à donner aux étrangers. Et au Congo, nous savons que presque toutes les banques sont les banques étrangères et qui donnent beaucoup plus d'accès aux étrangers. Donc, on n'est rien contre eux, mais sinon, nous disons que c'est une injustice. Nous voulons aussi promouvoir notre entrepreneuriat. Et là, nous devons parler également de l'accession aux marchés et services avec le projet du gouvernement. Je pense que quand vous donnez le marché, et le cas du grand marché de Kinshasa, donnez la préférence aux entrepreneurs congolais. Si vous hésitez de leur savoir-faire, nous vous rappelons que la plupart d'entre eux actuellement ont étudié à l'étranger comme les mêmes étrangers que vous donnez ces marchés-là, ils ont les mêmes diplômes, les mêmes capacités. Mais si vous ne faites pas confiance en leur entreprise, faites l'association s'il vous plaît, monsieur le président, monsieur le premier ministre. Vous donnez un grand projet comme celui du grand marché de Kinshasa, vous donnez ça à un entrepreneur étranger, donc vous lui donnez ce marché-là à 70% et les 30% vous donnez à un entrepreneur congolais. Ils vont travailler en synergie. Et s'ils travaillent en synergie, qu'est-ce qui va se passer? À la fin du travail, la continuité, la maintenance et tout ce qu'il faut faire après le travail, s'il y a des problèmes qui vont surgir, les Congolais seront
accessible et sur place. Ils ont l'idée de ce qui a été fait et pour entretenir et maintenir cet ouvrage qui va coûter des millions de dollars. Mais au cas où vous donnez à un étranger, si cet étranger mettait la clé sur le pendaison, il part pour entretenir le marché ou cet outil qui nous a coûté des millions de dollars, serait un problème et par voie de conséquence, nous allons encore perdre beaucoup d'argent. Voilà un peu ce que j'avais à proposer. Donc tous les grands projets doivent être absolument associés aux entrepreneurs congolais pour la continuité et le développement du pays. Les étrangers, quand ils font quelque chose, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Prenons le cas de Bukangalonzo, où on a donné des millions de dollars aux étrangers sud-africains. Une année, 2 ans après, ils sont partis et vous avez vu ce qu'on nous a montré à la télévision. C'est puisque nous n'avons pas ces soucis-là de la continuité pour les projets qui nous coûtent des millions. C'est ça même le développement. Quand vous faites un pas en avant et vous faites 2 pas en arrière puisque l'étranger est parti, nous ne sommes pas contre les étrangers, mais nous voulons ici le développement, c'est-à-dire la continuité de tout ce que nous faisons pour développer ce pays. Au lieu de dépenser l'argent pour les mêmes projets 2-3 fois, cet argent pourrait être utilisé pour autre chose. Aussi, une autre proposition que je voudrais faire au président de la République et à son Premier ministre, c'est les grands travaux des routes, par exemple. Ce que nous voyons autres cieux, le gouvernement central s'occupe, par exemple, des routes qui relient les provinces. Les problèmes internes, réfection des routes à l'interne, les autochtones, les provinces, les communes, ils connaissent bien leurs problèmes et ils connaissent quelle route est d'importance qu'une autre. Que trouver un marché, que trouver un entrepreneur qui a été sélectionné à partir de Kinshasa, venir faire le travail dans une province, je ne pense pas que cela soit vraiment une bonne idée. Ce n'est qu'une suggestion que je propose à ce qui est de la transparence. Et tout ça, c'est la transparence. La transparence des mises est très considérée si nous voulons nous développer. Nous insistons ici qu'il faudrait responsabiliser les provinces, les communes et les secteurs, puisque les locaux connaissent bien leurs problèmes que les gens qui sont à Kinshasa, que les entrepreneurs qui viendront d'ailleurs. Si vous donnez la chance aux entrepreneurs ou aux gouverneurs, voulais-je dire, aux bourgmestres, ils connaissent les entrepreneurs dans leur milieu. Et ils savent que si un travail est fait, et le travail n'est pas bien fait, à la fin, ils peuvent recourir à la personne puisque la personne est bien identifiée. Donc voilà un peu de petites propositions qui peuvent faire que nous pouvons mettre une brique ici, demain nous mettons une autre brique quelque part et nous voyons le pays avancer au fur et à mesure, que refaire le même travail. J'ai donné l'exemple de Bukangalonzo, 2 ans après, plus rien, on va encore recommencer avec d'autres personnes. Mais quand nous donnons à nos frères, ils ont ce souci-là de voir les histoires marcher, de voir aussi leurs contrats perpétués. Donc, je pense que c'est une de bonnes suggestions. Des exemples, il y en a nombreux. Nous croyons que vous connaissez mieux que tout ce que nous proposons. Les routes interprovinciales doivent être assurées par le gouvernement central. Voilà donc, chers amis, vous qui nous suivez depuis le début jusqu'à la fin, aujourd'hui, j'avais proposé ces leviers pour le développement durable en République démocratique du Congo. Et les 2 leviers sont la politique, le gouvernement, disais-je, et l'économie avec les entrepreneurs d'abord locaux, les chefs d'entreprise locaux, l'accessibilité aux finances, au marché et même à des grands projets où les locaux doivent être considérés au cas où il n'y a pas d'expertise, qu'ils soient associés aux grandes entreprises pour la continuité du travail et de la maintenance dans la plupart des cas. Voilà donc ce que j'avais à proposer aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous trouver sur notre site www.lavdc.net, c'est-à-dire www.lavdc.net. Vous allez trouver toutes ces informations, vous allez trouver aussi les écrits, vous allez trouver la télévision. Nous sommes toujours de cœur avec vous et nous vous demandons d'être toujours fidèles à votre radio-télévision, de votre frère de tous les temps de Kayembe, depuis New York City. Et en attendant, ciao.